prière. Et j'aimerais qu'on tire de ce texte quelques sujets importants pour la prière aujourd'hui. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 18. Sœur Micheline, vous êtes là? Oui, je suis là. Pasteur. 2 Corinthiens 3, vous êtes là? Vous avez trouvé le texte déjà? 2 Corinthiens 3, versets 10 à 18. Alors je vais lire verset 10. Corinthiens 3. 10 à 18. Moi je lirai le verset 10, vous lisez 11. Et puis je reviens à 12, vous lisez 13 jusqu'à la fin. D'accord. Vous avez compris, non? Oui. Donc 2 Corinthiens 3, 10 à 18. Merci d'écrire cela afin que tous ceux qui vont nous rejoindre plus tard puissent le voir. Amen. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Yes. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, Yes. comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a quelques points de prière que j'aimerais relever pour nous en cet après-midi. Yes. Parce que j'aimerais qu'on replonge dans la prière. De toute façon, le temps passe tellement vite que 1 heure de prière, 2 heures de prière, finalement, ce n'est rien. Alors j'aimerais qu'on replonge dans la prière. Mais j'aimerais donner quelques points importants. La Bible parle ici de nous. Quand on dit nous, on veut dire nous qui avons cru en Jésus-Christ. Yes. On veut dire nous qui avons donné nos vies à Jésus. On veut dire nous en qui l'Esprit de Dieu habite. La Bible déclare que nous avons le visage découvert. C'est-à-dire le visage que nous avons n'est pas couvert d'un voile. Nous avons le visage découvert et nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et la Bible déclare au fur et à mesure que nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, Yes. comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et j'aimerais relever 3 points importants qui vont nous permettre de nous plonger dans la prière et puis au fur et à mesure nous aurons d'autres points de prière. Le premier point que j'aimerais relever, c'est que la Bible est en train de dire clairement que ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, la Bible dit il y a un voile qui couvre leur esprit. Yes. La Bible, c'est pas moi qui le dis, la Bible déclare jusqu'à ce jour le même voile demeure. Ok? Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, en d'autres termes, quand ils font la lecture des Écritures, le même voile demeure et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré de la tête aux pieds. Et de la même manière, le voile qu'il y avait dans nos esprits, quand Christ est mort, s'est déchiré et il a été ôté. De telle sorte qu'on peut voir comme on a été vu. De telle sorte qu'on peut contempler comme lui-même nous contemple. C'est-à-dire le même voile qui demeure pour eux, pour nous il est ôté parce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire quoi? Quand ce voile est ôté, premièrement, la communion avec Dieu est rétablie. Ça, c'est la première des choses. La Bible déclare, le voile qui est ôté nous permet de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. En d'autres termes, nous avons l'accès à voir des choses surnaturelles. Amen. L'accès à vivre des choses surnaturelles. Quand le voile est ôté, nous nous tournons vers le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. La Bible déclare un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est
ôté. Nous nous tournons vers le Seigneur et le voile est ôté. Nous nous tournons vers le Seigneur, le voile est ôté. Donc quand le voile est ôté, nous avons donc la capacité de nous tourner vers le Seigneur afin de le contempler. Tant que le voile n'est pas ôté, il n'y a pas de contemplation du Seigneur. Tant que le voile n'est pas ôté, il n'y a pas de communion avec l'Esprit. Tant que le voile n'est pas ôté, il n'y a pas d'adoration. Y a-t-il quelqu'un qui se sent loin de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui sent que la communion avec Dieu commence à être brisée? La plupart d'entre nous, il y a un voile qui couvre nos esprits et qui nous empêche d'accéder à la présence de Dieu, qui nous empêche de contempler Dieu. Mais en cet après-midi, la bonne nouvelle est que le voile va être ôté. Oh yes. Alléluia. En cet après-midi, la bonne nouvelle est que le voile va être ôté. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à la comprendre. Vous lisez les Écritures, vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures. Pour vous, c'est comme du chinois. Lorsque vous lisez, c'est comme, mais il parle de quoi? C'est bizarre tout ça. En quoi ça me concerne? La Bible déclare, le voile demeure lorsqu'ils font la lecture des Écritures et ils ne se lèvent pas. C'est pourquoi ils comprennent pas. C'est pourquoi ils voient pas les choses comme Dieu les voit. C'est pourquoi ils comprennent pas les choses comme ils doivent comprendre, parce que le voile demeure. Mais aujourd'hui, le voile va être ôté. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose importante que j'aimerais nous partager rapidement, c'est que la Bible déclare, il y a une transformation. Dis avec moi, une transformation. Une transformation. Dis encore bien, une transformation. Une transformation. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Ouais. Et la Bible dit, nous sommes transformés en l'image que nous contemplons. Oh. Et oui, la Bible déclare, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Oui. C'est-à-dire que tu deviens ce que tu contemples. Oh. C'est-à-dire que tu finis toujours par ressembler à ce que tu contemples. Amen. C'est-à-dire que quand je vois la manière dont tu es transformé, je peux voir là où tes yeux étaient fixés. Amen. Je veux dire, le changement qui arrive dans ta vie est toujours une conséquence de là où tes yeux sont posés. Yes. Le changement, j'aimerais le répéter, le changement qui arrive dans ta vie est toujours une conséquence de ce que tes yeux regardent. Ce que tes yeux regardent, tu finis par ressembler à cela. Oh yes. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier la deuxième direction. Alors que le voile sera ôté, nous allons prier que nos yeux se fixent sur les bonnes choses. Amen. Yes. Alléluia. Quand les yeux d'Adam et Ève ont été fixés sur la mauvaise chose, la mort est entrée dans l'humanité. Lorsque leurs yeux étaient fixés sur l'arbre défendu, la mort est entrée dans l'humanité. Mais la Bible déclare que ceux qui fixent leur regard sur le serpent d'airain élevé dans le désert, ceux-là reçoivent la guérison. Là où tes yeux sont fixés détermine les réalités que tu vas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible montre que lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux, ses yeux étaient fixés sur Jésus. Car c'est Jésus qui lui avait dit viens. Et quand Pierre a commencé à avancer, il marchait sur les eaux parce qu'il regardait à Jésus. Mais la Bible déclare que lorsqu'il a commencé à regarder le vent contraire et qu'il a vu comment le vent était contraire, il a commencé à s'enfoncer. Ce qui arrive dans ta vie est déterminé par ce que tes yeux regardent. Quand tu regardes à Jésus, tu avances bien. Mais quand tu regardes au vent, tu commences à sombrer. Certains échecs sont une preuve que nous avons détourné nos regards de l'essentiel. Et quelqu'un aujourd'hui va prier. Seigneur, fixe mes yeux sur l'essentiel. Seigneur, fixe mes yeux sur l'essentiel. Seigneur, fixe mes yeux sur l'essentiel. Alléluia. Amen. Et la troisième chose que nous allons demander à Dieu. La Bible déclare que lorsque nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous allons demander à Dieu la croissance dans la gloire. Alléluia. L'agrandissement dans la gloire. C'est de gloire en... C'est de gloire en... En gloire. Dis-le encore bien, c'est de gloire en... En gloire. En d'autres termes, Dieu nous fait quitter toujours d'une gloire inférieure vers une gloire supérieure. Yes. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, une fois que tu as accédé à la gloire, tu ne peux plus reculer. Parce que tu iras toujours de gloire en... Gloire. Et la Bible dit comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et j'aime à chaque fois que Paul parle de l'Esprit, il y a une chose importante qu'il nous révèle. Lorsqu'il cite la Trinité, lorsqu'il fait la formule de la prière de la Trinité, il dit
L'amour de Dieu le Père. La grâce du Seigneur Jésus. Et quand il parle de l'Esprit, il dit quoi? Et la communion du Saint-Esprit. Et nous allons déclarer enfin la communion du Saint-Esprit. À chaque fois que l'Esprit est mentionné, il faut communier avec l'Esprit. Alléluia. Le Père répand son amour. Le Fils répand sa grâce. Mais l'Esprit nous fait entrer dans la communion. Sans l'Esprit, il n'y a pas de communion. Est-ce qu'on peut prier dans ces 4 directions aujourd'hui? La première direction va déclarer que le voile va être ôté. Sœur Micheline, tu es là avec nous? Oui, je suis la pasteur. Tu peux nous conduire dans un moment de prière? On va déclarer que le voile soit ôté et on va le demander en 5 petites minutes. Élève ta voix, commence à prier. Que tout voile qui empêche la communion, que tout voile qui empêche la compréhension de Dieu, la compréhension des choses spirituelles soit ôté. Élevons nos voix et prions le Seigneur. De Jésus, nous venons ce midi en prière, ôter toutes sortes de voiles qui empêchent les enfants de Dieu d'expérimenter cette nouvelle gloire, d'expérimenter cette nouvelle dimension dans leur vie, d'expérimenter cette sorte de gloire en gloire dans leur vie. Ce voile, nous sautons au nom de Jésus. Le voile des distractions, Yes. le voile de complexe, Yes. le voile de complexe d'infériorité, Yes. le voile de maladie, le voile de la Nous stérilité. sautons les voiles. Nous sautons ce voile, Nous sautons les voiles. Nous sautons ce voile, peu importe Nous le nom sautons de les ce voile, voiles. peu importe le nom de ce voile, peu importe sa durée dans la vie de Korobobo, nous shondorobobo. l'entendons maintenant au nom de Jésus. Nous Yededebebo, l'entendons maintenant au nom shondorobobo. de Jésus. Nous les localisons et nous Yededebebo, l'entendons shondorobobo. maintenant. Oh, le voile de la stérilité, le voile Izembadarabaka, de distraction, shondorobobo. le voile de distraction pour les Ebrandarabaka, choses de Dieu, le shondorobobo. voile de distraction pour les choses de Nous Dieu. sautons le voile. Nous sautons cela Nous au sautons nom le puissant de voile. Jésus. Nous Peu sautons le importe voile. ton nom, peu Nous importe sautons le ta voile. durée, peu Nous importe sautons la le manière voile. dont tu opères, Nous sautons le sautons voile. au nom de Jésus. Oui, Au nom puissant au nom de Jésus-Christ, nous déclarons le voile est ôté. Au nom de Le voile est ôté. Au nom de Le voile est ôté. Au nom de Jésus. Le voile qui nous empêche d'accéder à l'intelligence spirituelle. Au nom de Le Jésus. voile qui nous empêche d'accéder à la communion avec Au Dieu. nom de Jésus. Le voile est ôté. Au nom puissant La de Bible déclare, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Seigneur, nous le déclarons. Le voile est ôté. Seigneur, nous le confessons. Le voile est ôté. Dans mon esprit, le voile est ôté. Dans l'esprit de ceux qui me suivent, le voile est ôté. Nous le sautons au nom de Jésus. Dans notre travail, nous sautons ce voile qui se présente comme une sombre nuit. Nous le sautons au nom de Jésus. Dans nos maternités, dans la maternité d'une femme qui nous suit, nous sautons ce voile. Nous sautons ce voile. Pour le travail d'un monsieur qui nous suit, nous sautons ce voile. Nous sautons ce voile. Sombre nuit, le voile de la peur, le voile de la peur, le voile des déséquilibres, le voile des déséquilibres. Nous l'entons maintenant. Au nom de Jésus, nous l'entons maintenant. Nous l'entons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous l'entons maintenant. Ce voile qui nous empêche de demeurer en communion avec le Saint-Esprit. Yes. Ce voile qui nous empêche d'expérimenter la grandeur de notre Dieu. Ce voile qui nous empêche de devenir comme Dieu. Ce voile qui nous empêche de devenir comme Dieu. Ce voile qui nous empêche d'être au service de la mission de notre Père. Nous l'entendons maintenant. Nous sautons le voile. Nous l'entendons maintenant. Déchirons le voile. Porte ton nom. Nous sautons le voile. Nous l'entendons maintenant. Déchirons le voile. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sautons le voile. Le voile de la peur. Le voile de la déchirons le culpabilité, voile. le voile de la frayeur. Nous l'entendons maintenant. Au nom de Jésus. Dans nos santé, dans nos ministères, dans nos travail, en tout de nous l'entendons maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de nous dire, lorsque le voile est ôté, la compréhension arrive. Oh yes. L'intelligence spirituelle arrive. Oh yes. Parce que tant que le voile n'est pas ôté, ils ne comprennent rien. Oh. Lorsqu'ils lisent même les Écritures, ils ne voient rien. Oh yes. Mais quand le voile est ôté, la compréhension arrive. Yes. Oh yes.
Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre les choses de l'esprit parce qu'il y a un voile qui les empêche. Oh. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer les mystères de l'esprit parce qu'il y a un voile qui empêche. Mais le voile est ôté. La compréhension arrive. L'intelligence spirituelle appelle ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Appelle ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Et il y a une autre chose. Quand le voile est ôté, nous avons le discernement spirituel. Alléluia. L'envoûtement est aussi comme un voile qui est placé sur l'esprit, Oh yes. qui nous empêche de voir et de discerner. Mais aujourd'hui, le voile de l'envoûtement va partir. Au nom de Jésus. Et tu vas voir les choses claires. Alléluia. Tu vas voir les choses claires. Alléluia. Tu vas voir les choses claires. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Appelle l'intelligence spirituelle. Appelle le discernement. Appelle au nom de Jésus-Christ la clarté. Nous appelons l'intelligence spirituelle. Nous appelons le discernement. À le discernement, pouvoir comprendre de choses. À pouvoir comprendre de choses. Nous appelons l'intelligence et la sagesse. Nous appelons l'intelligence et la sagesse. Parce qu'on sait que lorsque le voile est ôté, on arrivera à voir clairement de choses qui se présentent au devant de nous. On sait que lorsque le voile sont ôtés, on arrivera à voir correctement où se trouve la porte de nos destinées. On sait que lorsque le voile sont ôtés, on arrivera à voir correctement où se trouve la porte de notre bénédiction. Nous ôtons ce voile et nous appelons, nous laissons la place à la bénédiction. Nous laissons la place à l'intelligence divine. Nous laissons la place à la sagesse. Nous laissons place à la compréhension. Nous laissons place à la stabilité. Nous laissons place à l'équilibre. Nous laissons place à l'équilibre. Ah, laisse que nos visages rayonnent de ta gloire. Parce que nous avons été, parce que nous sautons, Seigneur. Parce que tout le voile, tout le voile qui empêchait nos vies, qui nous empêchait de voir ta gloire, sont ôtés. Que nos visages soient rayonnants. Que nos visages rayonnent. Oui. Que nos visages rayonnent. Oui. Parce que le voile de nos vies. Oui. Parce que le voile de nos familles. Nous appelons le rayonnement. Le voile de nos vies ont été ôtés. Oui. Le rayonnement de nos travail. Le rayonnement de nos maternités. Le rayonnement de nos études. Que nous puissions être rayonnés de toi. Rayonnés par ta lumière. Rayonnés par ta gloire. Rayonnés par ta joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manda baka jando de bokobo. Menda baka jando de bokobo. Au nom puissant de Jésus. Je rayonne. Je rayonne dans ma vie. Je rayonne dans mon ministère. Je rayonne. Je rayonne dans mes études. Je rayonne. Je rayonne. Au nom de Jésus. Oui, les pasteurs, avant de pouvoir continuer, nous invitons tout le monde. Nous vous invitons déjà pour ces 2 semaines de retraite à l'église MAG du lundi 9 au 22 août de ce mois. Et le thème, c'est de gloire en gloire. Et pour les orateurs, nous avons le pasteur Dédé, les pasteurs Lord Lombo, le prophète Grace Mwamba, le pasteur Parfait, le pasteur Patrick Yomba, le pasteur Gauthier, le pasteur Yves et le frère Ornick. Et nous tenons aussi à nous rappeler déjà que demain nous serons encore avec le pasteur Lot et le prophète Grace Mwamba déjà le soir à partir de 16h à 19h. Et nous vous invitons aussi à partager, à pouvoir partager. Déclare le rayonnement dans ta vie. Déclare le rayonnement dans ta vie. Le visage de Moïse rayonnait parce que le voile était ôté. Il rayonnait. Déclare que tu rayonnes. Déclare que tu rayonnes. Déclare que tu rayonnes. Tu rayonnes dans tes business. Tu rayonnes dans tes entreprises. Tu rayonnes. Déclare que 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 tu rayonnes.
Mandada baba baba. Je rayonne au nom de Jésus. Je rayonne. Ah, mon visage Tout est clair. plus se couper. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Mon visage ne se couvre Le Seigneur, pas de honte. Alléluia. le Seigneur insiste dans mon cœur que nous prions contre l'envoûtement. Alléluia. Oui. Le Seigneur est en train de me donner une vision. Le Seigneur me parle, il dit que je nous dise. La plupart des gens qui te font du mal sont des gens qui sont à côté de toi. Oh. Et Dieu veut que tu te débarrasses d'eux, mais toi tu ne vois pas clair. Tu penses que c'est des gens qui sont là pour ton bien, mais ils sont là et c'est eux qui te détruisent au fait. Mais jusque-là, tu es comme envoûté. Et il me demande à ce que je puisse te demander de prier contre l'envoûtement. Et quand tu vas briser l'envoûtement, le voile de l'envoûtement, tu verras clair et il y aura de l'ordre dans ta vie. Amen. Il y a certaines relations que tu entretiens qui sont des relations qui t'envoûtent. Ça te maintient dans l'envoûtement. Mais Dieu veut que cela se brise en ce midi. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait prier avec moi contre l'envoûtement? Et même certains enfants de Dieu sont envoûtés. Et tu vas prier, tu vas déclarer que cela se brise au nom de Jésus-Christ. Tu vas déraciner toutes les racines de l'envoûtement dans ton âme. Tu vas déraciner toutes les racines de l'envoûtement dans ton esprit. Élève ta voix, commence à briser cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je suis en train Au nom de de briser Jésus. toutes sortes d'envoûtements qui opèrent dans ma vie, Au nom de qui Jésus-Christ. opèrent dans ma famille, Au qui nom de opèrent dans ma Jésus-Christ. santé, qui opèrent dans mes études. Ah, cet envoûtement qui a créé un voile, afin que je ne voie pas, afin que je ne voie pas ce que tu as réservé pour ma vie, Mandada ce que tu baba as baba réservé baba. pour ma santé. Ah, cet Mandada baba envoûtement baba qui est baba venu baba baba. ranger ma santé. Je viens Cet briser tout envoûtement. qui est venu ranger mes études. Korobo Cet bobo bobo envoûtement bobo. qui est venu ranger mon travail. Mandada baka Je suis en train de shodoroboko briser cela shodorobo. maintenant. Je viens suis en train briser de tout briser envoûtement. cela maintenant. Peu Je viens importe briser ta tout durée dans envoûtement. ma vie, peu importe la Je viens personne qui briser t'a tout envoyé envoûtement. dans ma vie, peu importe Je viens la briser personne qui tout t'a envoûtement. harcelé dans ma vie, je suis en train de te localiser toi envoûtement et de te briser maintenant au nom de Jésus. Je te brise maintenant au nom de Jésus. Tu n'auras plus de fait dans mon travail. Tu n'auras plus de fait dans ma communauté. Tu n'auras plus de fait dans l'éducation Au nom de de tes Jésus-Christ. enfants. Toi envoûtement, Au nom de tu n'auras Jésus-Christ. plus de fait dans ma maison. Au nom de Toi, Jésus-Christ. envoûtement, tu n'auras Au plus nom de de fait dans mon Jésus-Christ. ministère. Au Toi, nom de envoûtement, Jésus-Christ. tu n'auras plus de fait Au nom dans de ma Jésus-Christ. maternité. Je suis Au en nom de train de te Jésus-Christ. briser maintenant. Au nom de Je suis en Jésus-Christ. train de te briser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Je suis en Jésus-Christ. train de mettre fin à Je ça mets maintenant. fin à l'envoûtement. Je mets fin à l'envoûtement dans ma vie. Yes. Je mets fin à l'envoûtement dans mon Yes. travail. Je mets fin à l'envoûtement dans ma maternité. Yes. Je mets fin à l'envoûtement dans mes études. Au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à l'envoûtement dans mon Au nom de ministère. Jésus-Christ. Je suis en train de te stopper. Ah, Au nom de je suis en train Jésus-Christ. de te stopper. Tu as assez Nendele longtemps bébos. agi dans ma vie. Et Nondoro maintenant, bokos. je suis en train de dire que Nondoro bokos. et maintenant, je suis Rondoro en train bokos. de t'arrêter. Tu n'auras plus Rondoro de fait dans ma vie. bobo. Tu n'auras plus de fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Écoute la parole de Dieu. Nombre chapitre 23. Verset 23. Oh, yes. Nombre 23, 23. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. J'aimerais le déclarer encore. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Alléluia. ni l'envoûtement, ni la divination contre Israël. J'aimerais encore le répéter. Vous savez, la divination, c'est quoi? Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, sœur Micheline, l'apôtre Paul Oui, pasteur. a chassé un esprit de divination. C'est subtil, hein? Frères et sœurs, c'est subtil. Écoutez, le mauvais esprit disait quoi? Amen. Dis le plus fort. Le mauvais esprit disait que ces gens sont des vrais hommes de Dieu. Et ils ont été envoyés pour vous enseigner la voie du salut. Je vous pose la question. Est-ce que ce que le mauvais esprit disait était faux? Non. C'était vrai. N'est-ce pas que Paul et Silas étaient des vrais hommes de Dieu? Oui. N'est-ce pas qu'ils étaient envoyés pour enseigner la voie du salut? Exact.
Aucun mot de ce qui sortait de la bouche du mauvais esprit n'était faux. Mais, puisque c'était un esprit malin, c'était un esprit de divination pour la chasser l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas aux bons mots qui sortent de la bouche des gens. Même si les mots qui sont dits sont la vérité, ça peut être un esprit de divination. C'est pour cela que nous allons chasser. Ça veut dire quoi? À chaque fois, même les bons mots là qui sortent de la bouche, puisque l'esprit derrière n'est pas l'esprit de Dieu, ça emmène la divination, ça emmène l'envoûtement, ça emmène l'enchantement. Vous voyez combien d'enfants de Dieu sont pris au piège parce qu'ils se limitent à entendre dire, ah mais il a dit la vérité, alors que l'esprit derrière est un esprit d'envoûtement, est un esprit d'enchantement. Et plus tu te fies à la vérité qui est dite par le diable, plus l'envoûtement vient dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons demander le discernement spirituel afin de briser tout enchantement, afin de briser tout envoûtement. Écoute, vous n'avez jamais été envoûté, hein? Vous prenez ça à la légère parce que vous n'avez jamais été envoûté, hein? Il y a de l'envoûtement dans l'air. Et même dans cette génération, beaucoup de gens se fient parce qu'ils parlent bien, ils prêchent bien, ils prophétisent bien. Mais c'est un esprit d'envoûtement qui vient. Nous allons briser ces choses. Nous allons déclarer que c'est nul et sans effet. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, si tu as des frères et sœurs, commence même à les citer. Tu vas dire que c'est nul et sans effet. La Bible déclare, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quand tu pries, il faut prier avec des versets bibliques. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre eux, ni l'envoûtement contre Israël. Alors tu vas briser la divination, tu vas briser l'enchantement, tu vas briser l'envoûtement. Ne te fie pas aux belles paroles, va au-delà, discerne l'esprit qu'il y a derrière. Et laisse ta voix commence à déclarer cela au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'envoûtements qui se présentent qui ont pris place dans ma santé, toutes sortes d'envoûtements qui ont pris place dans mes études, toutes sortes d'envoûtements qui ont pris place dans ma maison, qui ont pris place dans ma maison, qui ont permis dans la vie de mes sœurs, qui ont permis dans la vie de mes frères. Je suis en train de mettre fin à ça. Dans ma famille, dans ma maison, je suis en train de mettre fin à ça, à ce genre d'envoûtement, l'envoûtement qui opère dans la vie de Daniela, l'envoûtement qui opère dans la vie de mes sœurs, l'envoûtement qui opère dans la vie de mes frères, l'envoûtement qui opère dans la vie de mes parents. Je suis en train de mettre fin à cela. Peu importe tout ce qui se passe sur base de cet envoûtement, que ça soit vrai ou pas, je mets fin à cette au nom de Jésus-Christ. Famille, je mets fin à au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au nom de Jésus-Christ au pouvoir de l'enchantement, au pouvoir de l'envoûtement, au pouvoir de la sorcellerie. Je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à ça, à toutes sortes de pouvoirs de l'enchantement, à toutes sortes de pouvoirs d'envoûtement, à toutes sortes de pouvoirs de médiocrité, à toutes sortes de pouvoirs de sérénité, à toutes sortes de pouvoirs sataniques. Je mets fin à ça au nom de Jésus. Jésus. Pouvoir de Kotia. Je viens briser cela. Je viens briser l'envoûtement. Je viens briser l'envoûtement dans mon entourage. S'il y a des esprits d'envoûtement, il y a des gens qui emmènent la divination. Je viens briser cela. Je déclare au Dieu qu'ils aillent loin de moi. Je mets fin à l'enchantement. Je mets fin à l'envoûtement. Jésus. Alléluia. Je mets fin à l'envoûtement au nom de Jésus. Yes. Que ça soit dans mon entourage, Makadebade. celle où je suis, Makadebadebos. la maison où je suis, que ça soit dans l'université où je me rends, que ça soit dans le quartier où je suis en train de mettre fin à ça. Leurs manigances n'auront point de fait sur ma vie. Leurs projets n'auront point de fait sur ma vie. Leurs projets n'auront point de fait en moi. Je suis en train de mettre fin à ça au nom de Jésus. Rebo soto kotore bandera raba. Reko soto kotera baka sente de bebu. Rebo soto konte kantera baka sente de bebu. Reko somende kande rebe koto soto de boko.
Nous sommes maintenant brisés. Nous sommes brisés. Nous sommes maintenant brisés. Nous sommes brisés. Na kombo na Yesu. Milimo nyonso. Il y a divination. Milimo nyonso. Il y a enchantement. Milimo nyonso. Il y a envoûtement. Milimo ya kindoki. Milimo ya baloge. Milimo ya ba secte. Naeko brisé na kombo na Yesu. Naeko benga na yango. Mosika na ngai. Mosika ya bobo na ngai. Mosika ya libota na ngai. Mosika ya ecclesia na ngai. Na kombo na Yesu. Écoute ceci. Kande mande babosh. Écoute ceci. La Bible déclare, nous tous qui, le visage découvert. My God. J'aimerais qu'on crie 3 fois Jésus. 1, Jésus. 2, Jésus. 3, Jésus. On va le refaire. Alléluia. On va le crier très fort. 1, Jésus. 2, Jésus. 3, Jésus. Nous tous qui, le visage découvert. Dis avec moi le visage découvert. Le visage découvert. Dis-le bien, le visage découvert. Le visage découvert. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de voile. C'est-à-dire le visage est découvert. Quand on dit découvert, c'est-à-dire la couverture qui bloquait est enlevée. Oh yes. Alléluia. Quand il n'y a plus de couverture, tu peux accéder à la profondeur des choses. Imaginez qu'on te serve un bon repas, mais il est couvert. Pour éviter les mouches, pour éviter je sais pas quoi. Tant que c'est couvert, tu peux pas manger. Mais quand c'est découvert, alors tu peux accéder aux choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel que je suis là, mon visage est découvert. Oh yes. Amen. Alléluia. Quand le visage est couvert, tu peux confondre Léa avec Rachel. Oh. Mais oui. Parce que quand Léa a le visage couvert et elle te dit c'est Rachel, tu croiras que c'est Rachel. Mais quand le visage est découvert, il n'y a plus de confusion. Yes, amen. Alléluia. Amen. Quand le visage est découvert, 1, tu accèdes à la profondeur des choses. Oh yes. 2, le règne de la confusion s'arrête. Amen. Parce que le visage est découvert. Yes. Quelqu'un peut déclarer que mon visage est découvert. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que désormais, j'accède à la profondeur des choses. Amen. Et désormais, la confusion s'arrête dans ma vie. Yes. Et ta voix déclare cela au nom de Jésus-Christ. Jésus. Le visage est découvert. Mon 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 visage. Plus de confusion désormais. À ce qui concerne ces résultats, il n'y aura plus de confusion. À ce qui concerne la maternité, il n'y aura plus de confusion. Il n'y a plus de confusion. Travail, il n'y aura plus de confusion. Il n'y a plus de confusion. La bénédiction, il n'y aura plus de confusion. Ah, on ne va pas me donner Rachel à la place de Léa. Yes. Parce que mon visage est maintenant découvert. Parce que mon visage est maintenant. Au nom de Jésus, il n'y a plus de confusion. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de confusion. Au nom de Jésus. Je ne vais pas confondre Léa avec Rachel. Oh yes. Je ne veux pas confondre Rachel avec Léa. J'ai travaillé pour Rachel. Oh yes. J'ai travaillé pour Rachel, j'aurai Rachel. J'ai travaillé pour Rachel, j'aurai Rachel. Le visage est découvert. Le visage est découvert. Le visage est découvert. Le visage est découvert. Nous tous qui, le visage découvert. Au nom puissant de Jésus, je n'aurai plus de problème à ce qui concerne le choix de ma Au nom de Jésus. Parce que mon visage est découvert. Je n'aurai plus de problème à ce qui concerne le choix de fiançailles. Parce que mon visage est découvert. Je viens déclarer cela au nom de Jésus. Que mon visage est découvert. Et désormais, j'arriverai à voir clairement. Et désormais, il n'y aura plus de tâtonnement dans ma vie. Il n'y aura plus de tâtonnement dans ma vie. Il n'y aura plus de tâtonnement dans ma vie. Parce que plus de tâtonnement. Parce que mon visage est découvert.
Plus de confusion. Au nom puissant de Jésus, je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je le Mande déclare badere maintenant au nom de beko shoso de Jésus. bokos. Désormais, j'arriverai à voir des résultats nets et exacts parce que mon visage est découvert. Yes. Désormais, j'arriverai à voir des résultats nets et exacts parce que Alléluia. mon visage est découvert. Shalabrades, De gloire en gloire. Shalabrades. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Chantant de gloire en gloire. De gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes chantant de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oh Yahweh, fongola, fongola, fongola bikuke, yalola, fongola bikuke, yalola tomona kemo, kemo na yo, na senge fongola, fongola, yalola, fongola bikuke, yalola tomona, tomona kemo. Fongola, fongola bikuke, yalola, fongola, yalola, tomona, tomona kemo, tomona kemo, fongola, 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 fongola bikuke, fongola, 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 tomona kemo. Fongola, 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 tomona kemo, tomona kemo, tomona. Une dernière fois, fongola, 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 fongola. Nous voulons voir ta gloire. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Oh yes. Avant qu'on prenne les 2 derniers sujets de prière. Vous savez, dans ce genre de programme, dans ce genre de moment de prière, il est important de bâtir des autels pour Dieu. De bâtir des autels qui parleront en notre faveur. La Bible déclare que cet homme, la Bible déclare à cause de ses aumônes. À cause de ses aumônes, Dieu s'est souvenu. J'aime beaucoup ce texte. Hein? La Bible déclare Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Vous savez de qui je parle? Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Hein? Corneille, voilà, c'est lui. Merci mon ami. Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Parce que cet homme avait l'habitude de donner aux pauvres, de donner et de bâtir, de donner dans l'œuvre de Dieu, de bâtir des autels. Et Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Vous savez, Dieu se souvient de nos prières. Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de sa parole. Mais Dieu se souvient aussi de l'argent que l'on donne pour son œuvre. Et j'aimerais nous encourager. Il y a en bas, c'est épinglé. Hein. C'est épinglé dans le live. Vous pouvez voir les noms. Les coordonnées bancaires. Si vous voulez faire un don, vous voulez contribuer à cette œuvre, allez-y, je vous encourage. Vous savez, personnellement, j'ai vécu un miracle. Et je vous dis la vérité,
Un dimanche à l'église, chez nous à l'église, le pasteur est en train de prêcher et il a commencé à déclarer des paroles. Il y a une parole qu'il a déclarée, le Saint-Esprit m'a dit, ça c'est pour toi. Je suis allé, j'ai scellé cette parole. J'ai bâti un hôtel. J'ai posé dans le panier. Et moins d'une semaine après, j'ai vécu le miracle exactement comme il l'avait dit. La chose qu'il avait déclarée, c'est arrivé dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, n'hésite pas de saisir cela. Et nous avons aussi, pour ceux qui veulent donner au Western Union, MoneyGram, c'est la sœur Grace Loco. Le nom c'est Grace Loco. Le frère, hein. Non mais c'est un bac sœur, un bac grâce. Le nom c'est mon frère. Western Union ne va pas te demander si c'est un frère ou si c'est une sœur. Ça c'est sûr. Vrai ou faux? Ouais. Voilà, donc c'est le frère Grace Loco Lutonadio. Grâce comme la grâce de Dieu. Ouais. Loco, L-O-K-O. Lutonadio, L-U-T-O-N-A-D-I-O. Donc le frère Grace Loco Lutonadio, Western Union, MoneyGram, en son nom, vous pouvez envoyer et ça va bien arriver à l'église et ça va contribuer à l'œuvre de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Donne-moi bon amen. Amen. Alors on va prier maintenant dans les deux dernières directions. Ah, il me reste déjà 10 minutes. Ça passe vite, hein. Ouais. Dans deux dernières directions, on va prier. La première direction. Une fois que le visage est découvert, il y a quelque chose qu'il faut faire. Quand le visage est découvert, il faut contempler. Contempler veut dire regarder avec admiration. Contempler veut dire fixer les regards sur quelque chose. Tu fixes les regards tellement longtemps sur quelque chose que ce n'est plus regarder. Non. C'est pas qu'il faut regarder, non, il faut contempler. C'est-à-dire tu regardes, mais dans l'attitude d'admiration et d'adoration. Et une seule personne mérite cela. On peut regarder tout le monde. Peut-être que tu es là, je te regarde. Ma soeur à droite, je la regarde. Hein? La sœur Micheline, je la regarde. Je peux la regarder. D'ailleurs, je te regarde toi là. Même si je te vois pas, mais je te regarde. Mais quand on commence à regarder avec admiration, avec adoration, là, ça devient la contemplation. Ok. Et une seule personne est digne de louange, digne d'adoration, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il faut contempler Jésus. C'est-à-dire que s'il faut fixer les regards sur quelque chose, il faut fixer le regard sur la présence de Dieu. Il faut fixer le regard sur quelqu'un, il faut fixer le regard sur Dieu, sur Jésus. Et quand Dieu est la personne que tu regardes, quand Dieu est l'objectif que tu te donnes, tu marches dans le surnaturel. Amen. La clé du surnaturel, c'est de continuer de regarder au Dieu qui est surnaturel. Et quand tu le regardes, quand tu le contemples, tu peux marcher avec comme lui sur les eaux. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors, l'avant-dernière prière qu'on va faire, on va dire, Seigneur, fixe mes regards sur toi. J'ai fixé le regard sur l'argent, ça m'a rien apporté. J'ai fixé le regard sur la promotion. Nous avons une ligne promotion. Mais j'aimerais en ce midi que j'apprenne à fixer le regard sur Jésus. Alléluia. Ne regarde pas au vent, au contraire, ne regarde pas la distraction. Fixe les regards sur Jésus. Avant qu'on prenne la dernière requête, prions par rapport à la contemplation. Dis, Seigneur, c'est toi que je peux contempler. C'est-à-dire que c'est toi mon objectif. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Oui, Seigneur, cette fois-ci, apprends-moi, oh Dieu, à fixer mon regard que sur toi. Apprends-moi, Seigneur, parce que peut-être je ne peux pas que tu m'apprennes cela, oh Dieu, que je ne fixe que mon regard, que je ne fixe pas mon regard sur les hommes, que je ne fixe pas mon regard sur des choses terrestres, que je ne fixe pas mon regard sur le matériel, que je ne fixe pas mon regard sur l'or et l'argent, parce que je sais même que l'or et l'argent t'appartiennent, mais apprends-moi, Seigneur, à fixer mon regard sur toi, à fixer mon regard sur ta personne, à fixer mon regard sur ta gloire, à fixer mon regard sur toi, oh Dieu, parce que je sais qu'en fixant mon éternel, j'aurai tout ce dont mon cœur a besoin, j'aurai tout ce dont mon cœur désire, parce que je veux fixer mon regard à celui qui n'est pas comme tous les hommes, parce que je veux fixer mon regard à celui qui ne répond pas comme tous les hommes, parce que je fixe mon regard à celui qui ne répond pas comme tous les hommes, à celui qui est différent des hommes. C'est mon regard à toi, oh Dieu. Seigneur, apprends-moi à fixer mon regard en toi, parce que je sais que mon secours ne peut que venir de toi, parce que je sais que mon secours ne peut venir que de toi. Oui, apprends-moi à fixer mon regard en toi. Apprends-moi à fixer mon regard en toi, afin d'être transformé en la même image. Oui. Lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous
Nous sommes transformés en la même image. En même temps, tu pries que tes regards soient fixés sur Jésus. En même temps, tu déclares que tu es transformé en la même image. Tu es transformé en la même image. Tu es transformé en la même image. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je suis transformé en la même image. À la même image de celui sur qui j'ai fixé mon regard. À la même image de celui sur qui j'ai fixé mon regard. À la même image de celui qui a remporté de victoire et qui continue à remporter de victoire. Oui, Seigneur, je sais que je suis transformé à la même image que toi parce que j'ai fixé mon transformé en la même image. Transformé en la même image. En la même image de gloire en gloire. En la même image de gloire en gloire. À la même image de gloire en gloire. Celui qui ne faillit jamais. À l'image de celui qui n'a jamais été surpris par les à l'image de celui qui n'a jamais été tombé malade. À l'image de celui qui est de gloire en gloire. À l'image de celui qui vit éternellement. À l'image de celui qui n'a jamais été vaincu. À l'image de celui qui a vaincu le monde. Au nom de Jésus. Celui qui a vaincu la maladie. À l'image de celui qui a vaincu la stérilité. À l'image de celui qui a vaincu le monde. À l'image de celui qui a vaincu l'obscurité. À l'image de celui qui a vaincu le chômage. En la même image. En la même image. En la même image. En la même image. En toi que je fixe mon regard, Seigneur. En la même image. De gloire en gloire. En la même image. Je suis transformé. Je suis transfiguré. Je suis transformé. Transformé par toi, oh Dieu. Transformé par toi, Seigneur. Désormais, je suis maintenant. Laisse-moi te rappeler quelques images. Notre on dit on la même image du Seigneur, de la gloire du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'image de sainteté. Alléluia. Lorsque nous le contemplons, il nous revêt de sa sainteté. Alléluia. C'est l'image de la victoire. Il nous revêt de sa victoire. C'est-à-dire nous devenons des victorieux. Alléluia. Alléluia. Oui. L'image de la force. C'est-à-dire plus de faiblesse. Alléluia. Plus de fatigue. Alléluia. Parce que la force de Dieu nous est donnée. Alléluia. Il renouvelle nos forces. Oh yes. Ce n'est pas des images négatives. C'est des images positives et puissantes. Alléluia. C'est ça le Seigneur. Alléluia. Et quand nous sommes transformés en la même image, c'est-à-dire sa puissance nous est communiquée. C'est-à-dire son onction nous est communiquée. C'est-à-dire sa sainteté nous est communiquée. C'est-à-dire sa force nous est communiquée. C'est-à-dire sa richesse nous est communiquée. Oh my God. L'image de Dieu, c'est toutes ces choses. Qui aimerait être transformé en cette même image? Seigneur, je le réclame. Je le veux. Seigneur, je le veux. Je le veux. Je le veux. Nanyango na kokani sana yo nalikolo pawana se pona kati ya motema nangai. Je ne connais qu'un seul amour. Zambo andima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso oza nyonso amoto yananga oza nyonso amoto yananga Emmanuel Dans les moments de trou, je sais que tu es là. Emmanuel.
supreme love.